Hello mes chers, j'espère que vous allez bien et que votre Saint-Valentin s'est bien déroulé. C'est avec ce bon plat d'igname et poulet pané que je vais vous raconter la suite de mon histoire. Je disais qu'arrivé à Charles de Gaulle, je fus accueilli par un vent très glacial. J'avais tous les problèmes pour descendre et certains passagers se sont même moqués de moi. C'est là que j'ai compris que l'hiver fait plus de dégâts que les flammes. J'avais comme l'impression d'avoir des glaçons sur la tête. J'avais des nouvelles tresses et j'avais mal. Je vais vous dire, le médecin a souffert parce que j'ai laissé toutes les valises dans sa main. J'étais préoccupé par mon bien-être. Pourtant, dans les valises, j'avais mis plein d'attiqués, j'ai mis même igname, mortier. Je suis venu même avec la statuette de la Vierge Marie. C'était bien lourd. Et pour ceux qui savent, l'aéroport Charles de Gaulle est énorme, comme un village. Il fallait qu'on se rende à un autre terminal pour emprunter la correspondance. J'ai dit, mais où on va depuis, on marche, on n'arrive pas. Il fallait arriver à la maison pour moi, tel que je vois dans les films, être devant cheminée et tout, pour me réchauffer. Il m'a dit, non, nous avons un autre vol. Nous ne sommes pas encore arrivés. Déjà, pour le premier vol, j'ai détesté prendre l'avion parce que la montée et la descente me faisaient très mal à l'oreille. Je ne supporte pas l'altitude. Déjà, pendant le décollage à Abidjan, j'avais mal au tympan. J'avais comme l'impression qu'on m'enfonçait un clou dans les deux oreilles. Je m'en fichais, je criais de l'avion. D'abord, les hôtesses m'ont ramené des chewing-gums, ça ne marchait pas. Et après, elles m'ont ramené des gobelets chauds. Des gobelets en carton dans lesquels elles ont mis des lingettes chaudes que j'ai appuyées. J'ai tenu sur mes oreilles, j'ai appuyé jusqu'à la montée. À la descente, c'était pareil. Elles m'ont ramené aussi les gobelets avec les lingettes chaudes. Je vous préviens que je n'étais pas seule dans ce cas. Il y avait d'autres femmes aussi qui avaient mal, qui criaient plus fort que moi. C'est comme les gens qui ont le mal de mer. Chacun son truc. Dans le deuxième vol, pareil. Et nous sommes arrivés à Strasbourg. Là-bas, mon beau-frère nous attendait, le grand frère de mon mari. C'est lui qui devait nous ramener à la maison. J'avais quand même peur quand je voyais mon mari. Intérieurement, je me disais, et si ce que la dame disait à l'ambassade était vrai? J'avais le numéro de toutes mes cousines. On ne sait jamais. Arrivé à l'aéroport de Strasbourg, mon beau-frère était là, il nous a pris. Et les deux, on commençait à parler les patois. J'ai regardé mon mari, j'ai regardé son frère. Et de la manière dont je les éloignais, ils ont commencé à parler le français. Il m'a présenté son grand frère et nous avons pris la route. Il était 18h par là et vous savez, en hiver, à partir de 16h, il fait déjà nuit. J'avais mon chapelet, j'ai prié, il dit, Seigneur, si dans la journée, j'allais au moins essayer de repérer certains endroits, mais c'est la nuit. Je suis dans ta main, ce que les deux là vont aller me faire, c'est toi seul qui sais. Il parle un peu le patois, il parle un peu le français. J'étais déjà sur la défensive. J'ai dit à mon mari, mais pourquoi vous parlez le patois? Parlez le français. Ils me disent, non, on ne parle pas de toi, on parle d'autres choses. J'ai dit, mais non, mais je suis là, il faut parler le français. Et j'ai trouvé le chemin long. Je vous dis que je tremblais. Sincèrement, moi, j'avais peur. J'avais trop froid. C'était 1h20 quand même de route de Strasbourg à domicile. Son frère nous a déposés, il a pris sa voiture et il est parti. Il est rentré chez lui. Dès que nous sommes arrivés, ma belle-mère nous attendait devant la porte. Elle vivait au rez-de-chaussée et nous au premier étage. Dès que je l'ai vu ouvrir la porte, ça m'a soulagée. Je me suis dit, enfin, il y a une mamie ici et c'est quand même une famille, c'est pas pour média. À peine notre valise est déposée, voici ma belle-mère qui vient aussi pour m'offrir des tenues. Parmi ces tenues, il y avait du gros caleçon. Les gros caleçons des vieilles là, vous voyez comment les caleçons là sont là, gros caleçons bâches là. C'est ça. Avec un ton sérieux, voilà, je t'ai ramené des caleçons, et les quatre, les bâches là devant son fils. Son fils, il avait honte, il ne savait pas où rentrer. Des manteaux, des peignoirs. J'ai regardé les caleçons, je me suis dit, bon, si je ne prends pas, vous me dites que c'est impoli. J'ai tout ramassé. Et tout ce qui m'intéressait, c'était aller me mettre devant la cheminée, me réchauffer au feu de bois. Et j'ai tenu à ce qu'on appelle mon père pour lui dire que nous sommes bien arrivés. Parce que tout le monde s'inquiétait. Une fois que j'ai eu mon père, père à son âme, j'ai eu à lui dire que j'avais envie de retourner à Abidjan. Il m'a dit, pourquoi ma fille, pourquoi? Il dit, il fait trop froid dans sa région, il fait trop froid dans les pays là, je ne supporte pas. Mon père me dit, comment ça? Tu vas revenir où? Tu ne viens pas, tu restes là-bas. Plein de petites filles qui sont à Paris, qui sont en France, là, elles font comment pour vivre? Tu vas t'habituer. Il me dit, ne reviens pas ici me mettre la honte. Hein. Reste là-bas, tu as choisi de te marier avec un Français, reste là-bas. Si tu peux, ma fille, attrape ton cœur. Fais comme les autres. Si elles ont supporté, c'est que toi aussi tu peux supporter. Il dit, voilà, fais là. C'est ça, Magie System dit, tu as fumé à Abidjan, arrivé à Paris, la fumée sort de ta bouche. Nous, on n'avait pas compris ça. J'ai doublé, multiplié les couvertures sur moi la nuit là. Le lendemain, ma belle-mère revient à la charge encore avec ses caleçons. J'ai dit à mon mari, dis à ta maman de se calmer. Nous, en Côte d'Ivoire, on porte les vrais trucs. Elle a pensé qu'on vivait peut-être en brousse. C'était pas méchant de sa part, elle voulait juste servir à quelque chose. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée dans mon foyer. Ça va faire bientôt 20 ans que je suis là. Je ne regrette rien. Et j'ai dit merci à tout ce que Dieu a fait pour moi. Et tout ce qu'il continue de faire. Parce que je mets Dieu dans tout ce que je fais. À bisous.